Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va au mieux pour vous, que les choses vont comme vous le souhaitez. Moi je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous remercie tous. Je remercie déjà les gens qui viennent de s'abonner, un grand merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Merci, merci, merci pour ça. Un grand merci à mes abonnés de la première heure et à ceux qui m'ont rejointe en cours de route. Un grand merci. Un grand merci également à vous tous qui likez, qui laissez des commentaires, qui faites des visionnages, qui mettez des super sense, qui faites des dons sur ma cagnotte Litchi, etc., etc. Un grand merci à vous. Un grand merci tout simplement pour l'amour que vous me donnez tous les jours. J'espère en être digne et j'espère vous le rendre. En tous les cas, ici, comme je le dis régulièrement, on est sur une chaîne d'amour et de bienveillance. Donc, on est ici pour se faire du bien. Je voudrais également vous demander, s'il vous plaît, de ne pas oublier le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, ainsi que de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également ma cagnotte Litchi entièrement sécurisée et des 1 € en barre d'infos si vous souhaitez me soutenir. Et bien sûr, ce que je vais vous demander, vous le savez pour les habitués, c'est de faire preuve de discernement. Le discernement, c'est quoi? Comme je le dis tout le temps, eh bien, c'est simple. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si ça correspond à votre situation, si ça ressemble à ce que vous vivez, si ça résonne en vous, eh bien, c'est que c'est pour vous. Et dans ce cas-là, ok, vous prenez. Si ça ne correspond pas, si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ça n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, pas de souci. Vous allez sur ma chaîne et vous cherchez une autre guidance. Je rappelle que les guidances sont intemporelles et donc vous trouverez très certainement une autre guidance qui vous parlera plus. Il peut également y avoir dans cette vidéo des passages qui vous parleront, d'autres qui ne vous parleront pas. Eh bien, vous gardez ceux qui vous parlent et vous laissez ceux qui ne vous parlent pas. Donc moi, je compte sur vous pour faire preuve de discernement, mais je sais que la plupart d'entre vous sont assez intelligents pour le faire d'eux-mêmes, mais je préfère faire un petit rappel pour les gens qui ne sauraient pas comment ça marche, les guidances, ok? Donc ça, c'est dit, c'est super. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une thématique sur la personne à laquelle vous pensez, donc vous allez vous concentrer sur cette personne, la personne à laquelle vous pensez et les tierces. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est des tierces dans la vie de cette personne à laquelle vous pensez? Alors attention, les tierces, on a souvent tendance, quand on dit une tierce, on pense souvent à un amant ou une maîtresse. En gros, voilà, pour faire simple, pour faire direct. En réalité, une tierce, c'est une énergie. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Une énergie tierce, ça peut être déjà une personne, effectivement, mais pas forcément une personne avec qui on a une liaison amoureuse. Ça peut être une mère envahissante, une sœur jalouse, un frère un peu trop possessif, un collègue, un ami, qui sont hyper présents, qui sont tout le temps là, qui cherchent à couper, par exemple, la personne à laquelle vous pensez du reste du monde. Une énergie tierce, ça peut être aussi quelque chose d'immatériel. Ça peut être, par exemple, une addiction. Alors, une addiction à tout ce que vous voulez, à l'alcool, à la drogue, au jeu, au sensuel, voilà. Quel que soit le domaine, ça peut être, par exemple, une addiction. Ça peut être aussi, par exemple, un travail ou une activité qui absorbe beaucoup la personne à laquelle vous pensez et qui lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressources en fait. Donc, on va aller voir la personne à laquelle vous pensez et les tierces en n'oubliant pas que on peut tomber sur n'importe quel type de tierce. Donc, restez ouvert d'esprit, gardez l'esprit ouvert et on va aller voir ça. Alors, moi, j'ai envie de commencer avec le secret de notre amour de Litana. Voilà, je vous le montre. Donc, le secret de notre amour de Litana, on y va, c'est parti, s'il vous plaît. Cette personne à laquelle vous pensez et les tierces dans sa vie.
qu'en est-il des tierces ou de la tierce dans la vie de cette personne? Voilà, on me sort le couple. Donc, il y a peut-être bien une tierce sur le couple, si vous êtes en couple. S'il vous plaît, qu'en est-il des tierces dans la vie de cette personne? Oui. Bon, bah là c'est clair. Hein. Oui, il y a une tierce sur le couple. Je suis désolée, je peux pas faire plus clair là. Hein. Là, je peux vraiment pas faire plus clair, s'il vous plaît. Puis vous savez que les oracles de l'Itana, ils parlent, ils parlent direct. Hein. Ils prennent pas les petits chemins de sentier pour venir vous parler. Hein. Ça, on me dit que cette personne, elle vient en touriste. Alors, mais ça peut être elle, hein, énergie féminine ou énergie masculine. Peu importe, cette personne avec qui vous êtes en couple ou vous étiez en couple, eh bien, elle est là en touriste. Ça veut dire qu'elle ne s'encombre pas de plus de gêne que ça. Elle fait ce qu'elle a à faire, cette personne. Et si c'est d'aller voir ailleurs, eh bien, elle le fait ou elle l'a fait ou elle le fera. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Et pour vous, c'est un vrai tsunami. Hein. C'est un vrai tsunami parce que vous vous êtes peut-être bien rendu compte qu'il y avait une histoire de tierce, justement, dans cette histoire. Donc, on me dit une tierce sur le couple. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il en est, là, pour cette personne à laquelle vous pensez? Qu'en est-il des tierces? Il vous donne son cœur. Encore une fois, c'est énergie féminine ou énergie masculine, peu importe. Il vous donne son cœur. Là, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui fait un grand sourire, qui est charmeur, qui est dans la séduction. Moi, ce que je vois, c'est un sourire carnassier, c'est un sourire prédateur. C'est quelqu'un qui se met à genoux, qui vous offre son cœur, qui vous fait des grands sourires, qui vous charme, qui vous séduit. Mais en réalité, moi, j'ai bien l'impression que ça n'est qu'une façade, justement. Ça n'est qu'une façade. Mais vous, attention, vous, ça vous touche énormément. Hein. Je ne peux pas dire le contraire. Cette personne vous touche. Et je ne sais pas si vous êtes encore avec. Il y en aura pour certains qui seront encore avec, pour d'autres qui seront séparés. Mais on me dit que cette personne, eh bien, même pour les gens qui sont séparés, elle vous touche encore. Hein. Même s'il y a des personnes qui ont du mal à l'admettre, mais cette personne vous touche encore, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il en est des tierces dans cette histoire? On me parle de la guerrière. Alors là, c'est plutôt vous comme énergie, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est plutôt vous comme énergie et vous devez vous battre. On me dit que vous devez combattre, vous devez... c'est une vraie bataille. Vous devez mener un vrai combat contre justement ces tierces ou cette tierce. Alors encore une fois, quelle qu'elle soit cette tierce, hein, je vous dis, ça peut être quelque chose de pas forcément un individu ou une personne. Hein. Ça peut être, voilà, comme je vous disais, le travail, une addiction, une mauvaise habitude. Ça peut être plein de choses, hein, les énergies tierces. Hein. S'il vous plaît, qu'en est-il de ces tierces chez cette personne? Vous doutez, hein. Vous avez déjà vu des signes, vous avez déjà repéré des petites choses qui vous ont mis la puce à l'oreille, vous suspectez quelque chose et c'est pour ça que vous êtes en mode guerrier ou guerrière parce que là, vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont pas forcément très claires. S'il vous plaît, qu'en est-il des tierces sur cette personne? Ouais, bah forcément, hein, ces tierces ou cette tierce crée une instabilité
soit dans votre couple pour ceux qui sont encore en couple, soit dans votre vie pour ceux qui sont seuls, mais qui sont au courant ou qui se doutent qu'il y a une tierce, qu'il y a une énergie tierce. En tous les cas, ça crée une instabilité, vous vous sentez pas aligné, vous vous sentez pas en équilibre, vous ruminez sur cette tierce ou sur ces tierces, sur ces énergies-là. Vous y repensez, vous vous demandez, voilà, comment et pourquoi. Comment ces énergies tierces ont pu avoir raison de votre histoire et pourquoi cette personne a eu besoin de cette énergie tierce. Vous souhaitez sortir de cette spirale parce que clairement, c'est une spirale, ça tombe sur le couple, hein. C'est une spirale non vertueuse qui a entraîné votre couple au cœur d'un tourbillon. Donc vous souhaitez sortir de ça, que vous soyez toujours en couple ou pas. S'il vous plaît, qu'en est-il des énergies? Qu'en est-il des énergies tierces? Alors, on me dit prisonnier, prisonnière du passé. Donc oui, vous avez su ou deviné qu'il y avait des énergies tierces, vous vous êtes douté de quelque chose. Et comme je vous disais, là, vous êtes dans cette spirale dont vous voulez sortir, mais pour l'instant, vous êtes prisonnier ou prisonnière de ça, et donc de ce passé, peut-être de choses que vous avez découvertes, ou, comme je disais, de choses que vous avez soupçonnées. En tous les cas, ça vous bouffe, ça vous prend votre énergie, ça vous est tombé dessus comme la foudre, vous avez peut-être même appris après coup, après la rupture, qu'il y avait eu des tierces. Et en tous les cas, voilà, ça vous a fait mal, hein. Je t'aime, mais tu me fais mal. C'est-à-dire qu'il y a une tierce, une énergie tierce, ça tombe sur je viens en touriste. Bah oui, c'est cette personne-là à laquelle vous pensez, elle s'est pas investie dans la relation comme vous auriez aimé. Elle est venue en mode touriste, en mode été, en mode saisonnier. Donc, je profite du bon temps, je me la coule douce. Et puis, je m'investis pas. Je suis là juste en touriste. Donc, je vais pas m'investir outre mesure. Je ne suis là que pour passer du bon temps. Donc, voilà. Donc, vous êtes rendu compte et ça vous fait mal forcément parce que vous avez des sentiments pour cette personne. Malgré tout, vous avez ou vous aviez des sentiments pour cette personne et ça vous a fait du mal. Le tsunami, ça a été quand vous vous êtes rendu compte que cette personne, soit elle était avec quelqu'un d'autre, soit cette énergie tierce, c'est une addiction au caliente. Voilà. Donc, qui dit addiction au caliente dit que peut-être cette personne est allée voir ailleurs, est papillonnée et ça a été pour vous la déferlante sur votre vie, l'ouragan, la tempête, le cyclone qui est venu dévaster ce que vous aviez construit ensemble. Là, on voit bien le foyer au milieu qui est pris dans cette vague et qui est pris dans ce tsunami, dans cette tempête. Et donc, cette tierce, ces énergies tierces ont bouleversé votre vie, votre couple, votre existence, votre cœur. Ça a brisé votre cœur, hein. On voit bien là, on voit bien que le cœur est brisé. Voilà. Donc, on me dit que cette énergie tierce ou ces énergies tierces, ça a contribué à vous briser le cœur. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais... Ça tombe là-dessus, hein. Je vous disais, il vous donne son cœur, mais moi, je sens que c'est de la séduction, que c'est du charmeur, que c'est du prédateur, du carnassier, etc. Et là, tombe sur cette carte, il vous donne son cœur, tombe, elle a des doutes. Donc, peu importe, vous êtes un homme ou une femme, c'est cette autre personne à laquelle vous pensez, elle est venue, la bouche en cœur, vous donner, vous offrir son amour, soi-disant, inconditionnel, il paraît, et vous, eh bien, vous avez des doutes. Vous avez des doutes et vous en parlez, vous en avez parlé à d'autres personnes, vous vous êtes confié,
parce que vous avez essayé de savoir, de comprendre, d'être sûr de vous, de ce qui se passait, de récolter des informations. Vous êtes peut-être allé à la pêche aux infos, vous êtes peut-être allé voir sur les réseaux et vous avez peut-être justement trouvé des choses. S'il vous plaît, qu'en est-il des énergies tierces pour cette personne à laquelle vous pensez? Qu'en est-il des énergies tierces pour cette personne à laquelle vous pensez? Ouais, on me dit que là, vous êtes tombé sur quelqu'un qui cherche pas une histoire, on va dire une histoire classique commune. Vous n'êtes pas tombé sur quelqu'un qui veut fonder voilà le mariage, la maison, les enfants, le chien, partir en voyage une semaine par an en été dans le sud. Non, vous êtes tombé sur quelqu'un qui a une vision, on va dire, du couple. Donc on voyait ça tout à l'heure, une vision du couple et de l'histoire d'amour qui est qui ressemble plutôt à ça, une spirale, à un tourbillon, on revient à l'image du cyclone, du tsunami, etc. C'est quelqu'un qui fait que vous devez toujours combattre, c'est quelqu'un qui fait que vous devez toujours être dans le conflit et que ces énergies tierces, eh bien, elles créent des conflits et de l'instabilité entre vous. Et c'est quelqu'un qui, cette personne à laquelle vous pensez, qui n'envisage pas les histoires d'amour finalement autrement que comme ça. C'est quelqu'un qui est pas le prince charmant ou la princesse charmante que qu'on a tendance à tous et toutes espérer. Hein. On vous dit attention, drapeau orange, et ça tombe sur les signes, vous voyez. Voilà, donc ça, je vous disais tout à l'heure, vous avez certainement repéré des signes. Eh bien, effectivement, vous avez repéré des signes et vous vous êtes mis en mode vigilance, en mode surveillance, en mode attention, en mode je regarde autour de moi. Pour l'instant, j'ai pas de certitude absolue, de conviction qui l'emporte, mais je me doute de certaines choses. Je me rends compte de certains événements, de certains petits signes. Je vois, je perçois des petites choses qui me mettent la puce à l'oreille. Donc, je me mets en mode sauveteur des mers, en mode surveillant de plage, et je fais attention à ce qui se passe autour de moi. Et c'est pour ça que vous êtes allé voir sur les réseaux sociaux, que vous en avez parlé, ou que vous avez peut-être bien regardé, essayé de voir au fond des poches, essayé de regarder dans le smartphone de l'autre. Alors, qu'en est-il, s'il vous plaît, des énergies tierces chez la personne à laquelle vous pensez? Ouais, eh bien, écoutez, je vous disais tout à l'heure, ça peut être de tout, ça peut être d'autres personnes. Donc là, on voit bien, on voit qu'il y a d'autres personnes, on voit qu'il y a éventuellement une addiction au charnel. Et je vous disais, ça peut être des abus, des excès, des addictions. Et là, je me demande qu'est-ce qu'il en est de ces énergies tierces. Et on me dit les abus et les excès. Donc cette personne, effectivement, il y a des abus, des excès. Pour certains d'entre vous, eh bien, ce seront ces énergies tierces, des addictions. Donc on voit l'alcool, la drogue, ça peut être le jeu, ça peut être la malbouffe, ça peut être de dominer l'autre aussi, ça peut être des choses comme ça peut être des comportements, ça peut être une addiction au conflit par exemple. Je dis ça parce que tout à l'heure on parlait des conflits et effectivement c'est une personne qui est peut-être addicte au fait de toujours être dans le conflit, qui entretient le lien de cette façon-là. En tous les cas, quoi qu'il en soit, eh bien, ça tombe sur l'instabilité. Donc, on voit bien que ces énergies tierces, quelles qu'elles soient, et là, c'est vraiment l'énergie tierce dont on nous parle, ces énergies tierces, eh bien, elles créent une instabilité, pas seulement dans votre couple, mais chez cette personne. Et c'est ce qui, du coup, fait venir cette personne en touriste et qui eh bien, vous brise le cœur. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre encore avec
ce nouveau jeu-là qui s'appelle Les Clés du Destin. Je vous montre la boîte parce qu'elle est particulièrement jolie. Voilà, on va aller voir ce qu'on nous donne, s'il vous plaît, sur les addictions. Il est vraiment génial ce jeu. Alors, s'il vous plaît, pas sur les addictions, pardon, sur les énergies tierces. Comme on vient de parler d'addiction, j'ai fourché. Mais effectivement, s'il vous plaît, sur les énergies tierces chez cette personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'on peut nous dire des énergies tierces chez cette personne à laquelle vous pensez? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les énergies tierces chez cette personne à laquelle vous pensez? S'il vous plaît, les énergies tierces. Les énergies tierces chez la personne à laquelle vous pensez. Oui, vous, ce que vous recherchez, c'est de l'ancrage. Et on nous dit ici, pour grandir, il faut des fondations solides. Or, on nous dit que votre couple est ou était, selon que vous êtes ensemble ou non, était dans une spirale, était dans une spirale, donc qu'il n'y a pas de fondation solide et que ces énergies tierces ont empêché des fondations solides entre vous. Qu'en est-il, s'il vous plaît, des énergies tierces chez cette personne? Les énergies tierces, s'il vous plaît, chez cette personne. Eh oui, ça n'empêche pas qu'il y a un lien entre vous. On nous dit bien âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres. Bien cette personne, oui, elle s'est trouvée tellement libre qu'elle est peut-être bien allée voir ailleurs. Et ça tombe, on nous parle de liberté et ça tombe sur le prisonnier. Alors, hello, bonjour, bonjour, hello. Alors là, vous comprenez bien que là, j'ai mon toutou qui arrive. Hello. Bonjour, tu viens dire bonjour. Bonjour les gens. Tu dis bonjour. Bonjour aux abonnés. Tu leur fais un gros bisou. Oui, voilà, donc mon assistante Terre-Neuve, vous avez l'habitude. Ceux qui viennent de me rejoindre, eh bien, sachez qu'il y a un short sur mon assistante Terre-Neuve sur ma chaîne. Donc il vient nous rejoindre à chaque fois. Normalement c'est plutôt en début de vidéo, là c'est en fin de vidéo. Donc voilà, je vous le présente pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est mon toutou à moi, voilà, mon gros nounours qui vous fait des bisous. Donc effectivement on parlait ici, on voyait les âmes qui s'aiment sont libres. Or vous, eh bien on voit que ces énergies tierces, elles vous ont mis ou mise prisonnier ou prisonnière. Or, on vous dit bien, les âmes qui s'aiment, elles sont libres, elles ne sont pas prisonnières. Et bien, votre autre, moi, je pense qu'il est prisonnier d'énergie tierce. Alors, est-ce que c'est, comme on disait, la famille, des amis, son travail, des addictions, comme on le voyait tout à l'heure? Effectivement, est-ce que c'est d'une autre personne, caliente, avec qui, voilà, il y a plus que des affinités est-ce que c'est voilà, de l'addiction en tous les cas, moi je pense que cette personne, ces cartes, elles veulent dire beaucoup de choses et je pense que il y a un lien malgré tout entre vous, comme je vous disais. Hein, ça, on peut pas le nier. Il y a un lien où il y a eu un lien, mais ces énergies tierces, quelles qu'elles soient, famille, travail, addiction, autre personne ou autre, ces énergies tierces, eh bien, elles ont fait de gros dégâts. On me dit qu'elles ont fait de gros dégâts dans votre histoire. Et que c'est à cause de ça, notamment, que l'histoire n'a pas pu continuer. Alors vous, on dit que vous guérissez de ça. Vous guérissez de ces énergies tierces. Ça tombe sur je t'aime mais tu me fais mal. Pardon. Donc vous avez mal au pied mais vous allez guérir. Vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez réussir à passer à autre chose. Allez. Ouais. Vous, voilà. Vous vous êtes rendu compte. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelqu'un d'autre, qu'il y avait du caliente. On dit active tes sens, ton imagination. Active ta façon de regarder les choses, aie un regard différent, fais attention aux petites lumières, aux petites alarmes, fais attention
aux petites, comment dire, aux petits clignotants qui se mettent en marche, qui se mettent en route. Fais attention aux voyants qui passent au rouge. Et c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes rendu compte que cette personne, eh bien, vous faisait vivre dans l'illusion. Qu'est-ce que je vous disais? Ça tombe sur cette colonne-là. Je vous disais, ça, pour moi, c'est de l'illusion. Il vous donne son cœur. D'ailleurs, vous avez des doutes. Voilà. Eh bien, vous aviez raison parce que c'est de l'illusion, effectivement. C'est de l'illusion, cette personne dans laquelle elle vous a fait vivre. Qu'en est-il, s'il vous plaît, des énergies tierces pour cette personne? Donc moi, j'ai une carte qui a sauté ici, je ne l'avais pas vue. Donc pour moi, il y a, cette personne est peut-être même addict aux réseaux sociaux ou bien à faire des rencontres par le biais des réseaux sociaux, des sites de rencontres, des sites internet, etc. Donc pour moi, cette personne, il y a énormément en fait d'énergie tierce là qui joue. On en voit énormément. On voit des aventures sensuelles. On voit des addictions. On voit les réseaux sociaux. On voit la famille, l'entourage. On voit les conflits. On voit beaucoup d'énergie tierce. On voit les illusions. Ça peut être aussi des énergies tierces. Un détachement est nécessaire. On vous dit, il faut arriver à vous détacher de ça parce que ces énergies tierces, eh bien, elles vous ont bouffé la vie ou bien elles le font encore et ça n'est pas la peine de vous raccrocher à ça parce que ces énergies tierces, elles seront toujours là. Voilà. On va finir là-dessus. Regardez, la dernière. Je disais tout à l'heure, je vous disais, vous êtes cette personne, elle vous met tout le temps dans le mode combat, dans le mode conflit. Et effectivement, qu'est-ce qui sort en tout dernier? Eh bien, ce sont les conflits. Donc, ça sort sur l'instabilité et les abus, les excès. Et voilà les conflits. Et on vous dit, ne recule pas si tu sais la cause juste. Mais en tous les cas, ce que vous savez être juste, c'est votre bonheur à vous. Ça vous a mis dans l'instabilité, ces énergies tierces, quelles qu'elles soient, que ce soit des abus, des excès, des addictions, des personnes, des comportements, du matériel, de l'immatériel. Peu importe, vous, ça vous a mis dans les conflits, cette personne en énergie tierce. On va dire que la première carte qui sort, c'est le couple et la dernière, c'est le conflit. Donc, on voit bien qu'il y a des énergies tierces, que ces énergies tierces, elles créent des conflits. Peut-être même que ces énergies tierces, c'est les conflits elles-mêmes. Et voilà, on vous dit bien, avec cette personne-là, bien, il y aura toujours de l'instabilité. C'est vraiment la conclusion de notre tirage. Il y aura toujours de l'instabilité, de l'abus, des excès, des addictions et ça vous mènera toujours au conflit. Voilà ce qu'il en était de ces énergies tierces. Eh bien, ces énergies tierces, c'est le conflit en permanence à cause de ces énergies tierces. Voilà, donc clairement, oui, il y a des énergies tierces. Oui, on vous met dans l'illusion par rapport à ça. On essaye de vous maintenir dans l'illusion. Mais tout ce que ça donne, c'est d'aller au conflit, c'est de vous entretenir là-dedans. Donc, détachez-vous de tout ça, mes amis. J'espère que vous allez pouvoir le faire ou que vous l'avez déjà fait pour certains. Je lis tous vos messages, je vois tout ce par quoi certains d'entre vous sont passés. Et vraiment, je vous tire mon chapeau. Je vous souhaite bon courage également pour ceux qui sont encore dans ces moments-là. Et moi, je suis avec vous. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. C'était Kiki Monroe. Je vous dis à bientôt. Ciao.